Renaud Jérôme, 46 ans, intendant groupe professionnel, ancienneté depuis saison 2006-2007, un métier au service des joueurs professionnels. Donc l'intendance, c'est en 90%, c'est de la préparation d'entraînement et de match, de compétition. Et surtout, c'est un métier au service des joueurs professionnels. Qualité requise pour le poste. Je pense qu'un intendant, c'est quelqu'un qui doit être organisé, à l'écoute aussi, puis dévoué, enfin organisé, surtout l'organisation. Et dans mon équipe, on est 3, donc avec François, qui est là depuis 2 ans, et l'autre fille qui vient de nous rejoindre cette année, pour combler l'équipe. Pas de diplôme pour l'intendance, il n'y a pas de formation. Je pense qu'on est intendant ou on ne l'est pas. Tout le monde ne peut pas l'être, je ne veux pas dire que on est surhumain, mais si on n'est pas organisé et qu'on n'est pas carré, on ne peut pas. On travaille beaucoup avec la tête, malgré que ce soit du quotidien, il faut quand même très organisé et ne rien oublier. Les petites tâches au quotidien, c'est de faire le tour du bâtiment déjà, voir que tout se passe bien, que tout est en place. Et puis c'est surtout, comme je disais, un métier à la demande aussi. Donc répondre aux demandes, ça peut être du tout, aussi bien sportif que extra-sportif. On peut filmer qu'il a besoin de piles, le doc. Ah, et donc c'est toi qui lui fournis les piles? On est tout ici. On est là, on est l'oreille pour aussi rendre des services. Quand il vient avec son petit sourire comme ça en coin, là, comme ça, Ah, tu sais déjà. c'est qu'il y a une demande. Alors c'est quoi la demande? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un petit maillot qui traîne? Hein? Et Omar Soles, ça fait longtemps que t'as pas été dans le groupe, hein, ça se voit. Hein. T'as vu? Ça se voit que, hein? On m'oublie ici. Ah, Là, je te fais un beau cadeau. Hein. un bon ou un... Ah, c'est un très beau cadeau. Celui-là, il vaut 2 maillots, celui-là. Hein? Ça fait longtemps que j'avais pas touché ça. installé. T'inquiète, dis pas Corona. C'est bien pour te faire du bien au moral. Hein. Donc oui, il y a beaucoup de passages vers nous, même si c'est au quotidien, c'est un petit bonjour. On est un métier humain, on a beaucoup de proximité avec tout le monde. Humainement, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'une des missions, des grosses missions de préparation avant un match, c'est le flocage des maillots. Donc là, il doit y avoir déjà François qui doit être là. Voilà, François. Salut François. Bonjour Emma. Donc toi, François est en train de préparer les maillots pour le prochain match. Donc là, J-3, c'est flocage maillot. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle une presse. Donc le principe technique, c'est de le mettre dans l'axe, hein, donc du maillot avec les numéros. Là, tu l'as bien mis dans l'axe. Oui. Donc pour la préparation sur le flocage pour un match, il faut compter à peu près une demi-journée de flocage, en sachant qu'on fait toujours le groupe au plus déjà élargi, à savoir une 60aine de maillots au minimum. Il faut 3 maillots par joueur. Donc là, il a préparé, tu vois, il prépare 2 jeux de maillots qui ont été utilisés. La différence quand on joue à domicile, c'est qu'on est sur place. Mmh. Si par X raison on a oublié quelqu'un qui est rajouté dans le groupe, un jeune ou quoi que ce soit, on est sur place, on peut toujours s'adapter. Quand on part à l'extérieur, par contre, on emmène tout le groupe. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de surprise. Si un jour tu oublies quelque chose, Jérôme, ça se passe comment? On peut pas dire ça. Allez. On n'oublie pas. Sinon, on n'est pas là. Sinon, on n'est plus là. On n'a pas le droit d'oublier, on prévoit même toujours en plus de ce qui doit jamais arriver, on le prévoit quand même. Pourquoi c'est spécial les gardiens? Sur le site de la LFP, chaque D'accord. match est représenté, donc chaque équipe met ses couleurs, bien sûr. Avant le match, on fait une réunion avec l'arbitre qui, à vous visuel, lui dit si c'est OK ou pas OK quand même. Parce qu'il peut tout changer. Il peut changer les gardiens. Il est obligé de prendre plusieurs couleurs pour s'adapter. Donc les gardiens, ça correspond à beaucoup plus de volume. Au moins 15 maillots, 15-20 maillots pour un match, ouais. Minimum que pour 2 joueurs, tu vois. J'ai vu que vous aviez énormément de choses, de petites babioles. Oui, alors notre bureau, c'est vrai que c'est la caverne d'Alibaba. On peut trouver aussi bien du maillot, des équipements que de tout ce qu'on peut avoir besoin. Parce que ça... Ça, c'est dans les serviettes. On emmène. Gel Ah douche. ouais? T'emmènes du gel douche? On emmène du gel douche. Dans tous les matchs? Tous les matchs. Pour les joueurs? Oui, pour ceux qui veulent, on a du gel douche. Le casier chewing-gum, il est... Ça aussi, c'est improbable. Même si on est entre nous, écoute, on n'a toujours pas l'habitude de fermer. J'aime bien que les gens, quand ils ont besoin de quelque chose, ils nous demandent. Personne ne se sert tout seul, mais par habitude, on ferme.
Un truc improbable que t'as. Improbable. Mm. Je vais te sortir de l'autre côté là-bas, dans l'autre stock, je vais sortir un truc improbable. C'est quoi ça? Des super lunettes de Mais soleil, non. c'est improbable pour jouer au football ça. C'est improbable, mais pas tant que ça. Ah bah Ça, si. c'était pour les débuts de saison, tu vois, quand tu vas à la Incroyable. montagne, quand on fait les stages à la montagne. Jérôme, j'ai remarqué aussi que dans la préparation du match, dans ton métier, vous êtes énormément en lien avec la laverie. Le lien avec la laverie, c'est indispensable pour nous et on ne se rend pas compte du travail qu'il y a à la laverie au quotidien. Tout le linge qu'on ramène, tu vois, du match, les serviettes sales, les maillots, les shorts, tout ce qui est d'échauffement. Mais bon, hormis les maillots, il y a quand même tout à laver, les shorts, les chaussettes, les serviettes, les survêtements. En plus de ça, Marina a pas mal de tâches au quotidien, donc tout ce qui est tenue d'entraînement aussi à la laverie. Donc, la deuxième mission, c'est de préparer tout ce qui est malle et sac pour tout ce qui est équipement qu'on peut avoir besoin pour les joueurs et le staff lors du match. Alors Jérôme, J-2 du match. J-2 du match. Alors, Comment ça se continuer passe ce toujours à matin préparer chacun son activité. Donc on a François qui est en train de préparer tout l'échauffement pour le staff. Ok. Voilà. Donc le staff, ça correspond à peu près, je crois, au jour du match, 13 ou 16 personnes à peu près qui changent. Donc là, toujours dans le même ordre, Ah. à savoir une veste, donc un sweat avec col roulé, un maillot, un sous-maillot, un pantalon d'hiver, Ouais. évidemment, la paire de chaussettes qui va bien. Tout un lot, donc là par exemple ici ce sont les équipements de Claude Fichot. Ok. Quand on sera au stade, eh bien, à leur emplacement, Ok. ils retrouveront ces équipements. Et après, donc tu as l'autre fille là qui est en train de préparer tout ce qui est équipement, tous les besoins qu'on peut avoir dans les sacs. Non, alors pour expliquer, là on fait un appoint de tout ce qu'on a pu utiliser sur le match précédent. Donc ce qui est sous maillot, des petites pochettes comme ceci où tu vas trouver des bonnets. D'accord. Donc tu leur mets tous Ouais. les bonnets. Exactement. Un par personne? On prend toujours plus que ce qu'il ne faut. Ok. Pour parer à toute éventualité, on ne sait jamais. Dans le cas où par exemple, tu vois, on a des protèges tibias aussi, au cas où un joueur oublie les siens. Ok, parce que normalement ils les amènent. On a Eux, une- ils s'occupent de leurs crampons, on de a leurs une protèges caisse. tibia. On a une caisse où on entrepose des crampons, chaussures, etc. Et à l'intérieur, on va aussi retrouver les protèges tibias. Donc les joueurs, ils passent et ils mettent leurs chaussures. Voilà, chaque joueur vient, pose ses chaussures. Et ça te prend combien de temps de faire ça? On va dire une journée. Il m'est arrivé un jour d'aller acheter une paire de chaussures à un joueur à l'extérieur qui était parti sans chaussures et quand on s'en est rendu compte et j'étais dans un magasin de sport pour acheter une paire de chaussures, c'est une anecdote particulière. Ça. Pour un match important? Pour un match important, je ne vais pas citer pour pas qu'on retrouve le joueur, mais c'était un match de Coupe d'Europe, une qualification en Coupe d'Europe. Mais il avait pas ses C'est des chaussures. aléas qui peuvent arriver et on s'est débrouillé, il a joué et c'était très bien comme ça, personne n'y a vu et magnifique. Donc tu vois là Emma, je vais finaliser le match. Donc là c'est plus que la partie pliage pour le maillot, c'est maillot match avec le short de match. Pour la préparation des équipements de match, donc je prends un maillot d'échauffement, un short d'échauffement par taille. Après je prends le maillot du joueur avec le short, un cuissard et une paire de chaussettes que je plie tout ça au carré et j'y entrepose dans la caisse. Ça y est, caisse terminée. Caisse terminée au carré un peu bien propre. Les gants d'anto. Hop. Et ça, on va plus qu'à réouvrir au vestiaire demain. Donc la dernière tâche, c'est de prendre tous les équipements qu'on a préparés et puis de les transférer au vestiaire du stade pour préparer le vestiaire. Donc à domicile, on emmène à peu près entre 8 et 10 caisses et puis une dizaine de sacs. À savoir qu'à domicile, on emmène moins d'affaires qu'à l'extérieur, bien sûr, puisqu'on a des affaires qui sont ici au quotidien. Donc à l'extérieur, on amènera un peu plus de matériel. Alors en minimum, notre arrivée, il est 3 heures avant le coup d'envoi, minimum. Bien souvent, on arrive 2 heures avant l'équipe pour faire le vestiaire. Après, c'est un petit côté aussi où on aime bien le préparer, que ce soit au carré, propre. Tu prépares 18 ballons pour l'équipe adverse, 18 pour toi. Et donc là, je prépare les ballons pour nos adversaires avec notre équipe. Donc ce que je fais, je les mets déjà sur ce présentoir. On a un gonfleur ici. Donc ce gonfleur me permet
de gonfler à la bonne pression. Ce sont des ballons qu'on gonfle à 0,8. Et puis une fois que je les ai gonflés, je les nettoie bien. Une fois que je les ai gonflés, mis à la bonne pression, voilà. Et puis je fais 4 filoches de 8. 2 filoches de 8 pour nos adversaires, 2 filoches de 8 pour notre équipe, une filoche de 10 pour les ramasseurs de balles et une filoche de 3 ballons également pour les arbitres. Ça fait un total de combien? De 45 à peu près ballons. Ok. Entre 45 et 50 ballons. Ok. Voilà. La présentation du vestiaire, c'est quelque chose de très important. Oui, c'est très important, aussi bien pour moi personnellement et puis pour tout le monde. Quand je vois les joueurs qui ont un certain nombre de matchs et qui arrivent et qui prennent encore en photo le vestiaire quand ils arrivent, c'est un petit peu aussi une petite récompense de notre travail et c'est très bien comme ça. Alors aujourd'hui, de plus en plus, les médias ont accès au vestiaire et puis je pense que c'est l'image du club et de l'équipe aussi qu'on représente. Donc pendant le match, je suis sur le banc de touche, donc souvent je suis en relation avec les arbitres, je m'occupe de faire les changements et puis surtout de m'occuper des joueurs qui sont sortis pour les habiller, pour pas qu'ils prennent froid. Donc après match, c'est une grosse mission pour nous, l'intendance, justement c'est de tout redébarrasser, ramener le linge sale à nos bureaux là-bas pour recommencer à zéro. C'est un éternel recommencement, c'est une éternelle remise en question à chaque fois, justement pour pas faire d'erreur. Et puis chaque match se ressemble, mais se ressemble pas finalement, puisque aussi bien c'est un match à domicile, un match à l'extérieur, et puis il y a toujours des particularités sur certains matchs. Si j'avais un conseil à donner, c'est il faut être organisé, passionné du ballon rond. Et avoir beaucoup de temps à consacrer aussi. Et donc ton métier, c'est un plaisir pour toi, tu es heureux? Je suis un homme comblé professionnellement. Et travailler dans sa passion, le football, ça n'a pas de prix. Et en plus, dans son club de cœur, l'Olympique Lyonnais, ça n'a pas de valeur.